L'affaire Robert Durst, qui s'étend de 1982 à 2015, est l'un des cas les plus complexes et intrigants de l'histoire criminelle américaine. Elle englobe la disparition mystérieuse de sa première épouse, Kathy Durst, en 1982, le meurtre brutal de son amie Susan Berman en 2000, ainsi qu'un autre meurtre en 2001 dans lequel Durst a tué et démembré son voisin Maurice Black au Texas. Cet enchaînement d'événements s'est déroulé sur plusieurs décennies, se terminant par son arrestation en 2015 grâce à une confession choc dans le documentaire The Jinx, The Life and Death of Robert Durst. Cette affaire a captivé les médias et le public en raison de la personnalité excentrique de Robert Durst et de ses liens avec une puissante famille de l'immobilier new-yorkais. Robert Alan Durst est né le 12 avril 1943 dans une famille extrêmement riche et influente de New York. Son père, Seymour Durst, était un magnat de l'immobilier, à la tête de l'Empire Durst Organization, qui possédait plusieurs gratte-ciel emblématiques à Manhattan. Robert était l'aîné de 4 enfants et aurait pu succéder à son père à la tête de l'empire familial, mais il a toujours été considéré comme un enfant difficile et instable. Un événement marquant dans la jeunesse de Robert fut la mort de sa mère, Bernice, lorsqu'il avait 7 ans. Selon les récits de Durst, il aurait été témoin de la chute mortelle de sa mère du toit de leur maison familiale, un incident traumatique qui aurait profondément marqué sa psychologie. Cet événement, ainsi que des relations tendues avec son père et son frère cadet, Douglas Durst, qui a finalement pris les rênes de l'entreprise familiale, ont nourri des conflits internes qui allaient plus tard ressortir de façon tragique. Durst a étudié l'économie à l'université Lehigh, mais son parcours académique et professionnel a été marqué par l'errance et une certaine marginalité. Il se marie avec Kathleen McCormack, une étudiante en médecine, en 1973. Leur relation, bien qu'initialement heureuse, commence à se détériorer au fil des années, culminant avec la disparition de Kathleen en 1982, qui constitue le premier chapitre majeur de cette affaire. Le 31 janvier 1982, Kathleen McCormack Durst, âgée de 29 ans, disparaît mystérieusement. Ce soir-là, elle avait soi-disant quitté la maison du couple à South Salem, dans l'État de New York, après une dispute avec Robert, pour se rendre à Manhattan, où elle poursuivait des études en médecine. Cependant, elle n'a jamais été vue depuis. Les circonstances entourant sa disparition ont immédiatement éveillé les soupçons. Robert Durst a affirmé avoir vu sa femme pour la dernière fois à leur résidence, où elle serait partie en prenant un train pour New York. Il a également affirmé avoir parlé à Kathleen par téléphone plus tard dans la soirée lorsqu'elle était supposément arrivée à Manhattan. Pourtant, plusieurs témoins ont contredit ces affirmations. Des amis proches de Kathy ont rapporté qu'elle vivait dans un climat de peur, affirmant qu'elle se sentait en danger et qu'elle avait envisagé de divorcer. De plus, il y avait des signes d'abus physiques dans leur relation. Malgré les enquêtes, aucune trace de Kathleen n'a été retrouvée, et Robert n'a jamais été inculpé dans cette affaire. Les autorités ont toutefois commencé à émettre de sérieux doutes sur la version de Durst et à le considérer comme le principal suspect. À l'époque, la disparition de Kathy n'avait pas attiré une attention massive des médias en dehors de la région, mais elle devint un sujet de discussion récurrent dans les cercles policiers et juridiques. En 2000, l'affaire autour de la disparition de Kathleen Durst refait surface. Les autorités avaient relancé l'enquête après avoir reçu de nouvelles informations. Susan Berman, une amie proche de Robert Durst et une auteure, était une figure clé dans cette affaire. Fille d'un ancien gangster de Las Vegas, elle avait des liens solides avec le milieu du crime organisé et connaissait très bien Robert. En fait, elle avait été l'une de ses confidentes après la disparition de Kathy. Le 23 décembre 2000, Susan Berman est retrouvée morte dans sa maison de Beverly Hills, en Californie, tuée d'une balle à la tête, en ce qui semblait être une exécution de style professionnel. Les autorités pensent que Berman, qui devait être interrogé par la police sur la disparition de Kathy Durst, avait des informations susceptibles d'incriminer Robert. Il a été suggéré qu'elle aurait aidé Robert à couvrir le meurtre de Kathleen, en prétendant être celle qui avait appelé l'école de médecine de Kathy pour dire qu'elle ne viendrait pas à ses cours le lendemain de sa disparition. Peu de temps après le meurtre de Berman, une lettre anonyme a été envoyée à la police de Beverly Hills, indiquant qu'un cadavre pouvait être trouvé à l'adresse de Susan Berman. Ce détail est devenu un élément crucial des enquêtes futures,
car l'écriture de la lettre et l'orthographe unique du mot « cadavre », mal orthographié en « cadaver », ont plus tard été associés à Robert Durst. Malgré l'évidence de son implication, Durst n'a pas été immédiatement inculpé pour le meurtre de Berman, faute de preuves matérielles directes. L'année suivante, en 2001, Robert Durst s'enfuit au Texas, où il vit sous une fausse identité, se déguisant même en femme pour éviter d'être reconnu. C'est à Galveston, Texas, qu'il rencontre son voisin, Maurice Black. En septembre 2001, le corps de Black est découvert flottant dans la baie de Galveston, démembré et emballé dans des sacs poubelles. Les autorités retrouvent rapidement des preuves reliant Durst à ce meurtre, notamment des reçus, des traces de sang et des outils utilisés pour démembrer le corps. Durst est arrêté pour le meurtre de Black, mais il plaide la légitime défense, affirmant que Maurice Black avait saisi son arme à feu pendant une dispute et que le tir fatal était accidentel. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Durst a admis avoir démembré le corps, mais a nié l'intention de le tuer. Dans un coup de théâtre judiciaire inattendu, Durst est acquitté de l'accusation de meurtre en 2003, principalement en raison du manque de preuves sur les circonstances précises du décès de Black. Pendant des années après l'acquittement dans l'affaire Maurice Black, Robert Durst a vécu une vie relativement tranquille. Cependant, en 2010, le cinéaste Andrew Jarecki a commencé à s'intéresser à son histoire. Il avait initialement réalisé un film intitulé All Good Things, 2010, basé sur la disparition de Katie Durst. Ce film a intrigué Robert Durst, qui a contacté Jarecki pour participer à un documentaire qui explorerait toute sa vie et les affaires criminelles l'entourant. C'est ainsi que le documentaire The Jinx, The Life and Death of Robert Durst est né. The Jinx, diffusé en 6 épisodes sur HBO en 2015, a non seulement plongé dans les événements entourant Katie Durst, Susan Berman et Maurice Black, mais a également révélé de nouvelles preuves, y compris la fameuse lettre anonyme envoyée après le meurtre de Susan Berman. Lors d'une scène cruciale du documentaire, Jarecki montre à Robert Durst une lettre qu'il avait écrite à Susan Berman et qui comportait la même faute d'orthographe du mot « cadaver ». Visiblement troublé, Durst semble pris au dépourvu par cette confrontation. Mais l'élément le plus explosif du documentaire est capturé par un microphone ouvert à la fin de la dernière interview. Pensant que la caméra et le micro étaient éteints, Durst se rend dans une salle de bain et murmure « Vous êtes attrapé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous tués, bien sûr. » Cette confession, bien que fragmentée et ambiguë, a été perçue par beaucoup comme un aveu. Juste avant la diffusion du dernier épisode de The Jinx, en mars 2015, Robert Durst est arrêté à la Nouvelle-Orléans pour le meurtre de Susan Berman. Cette fois-ci, avec la nouvelle attention médiatique et les preuves accumulées, Durst a été inculpé pour meurtre. Durst a été jugé en 2021 pour le meurtre de Susan Berman, un procès qui a été retardé en raison de la pandémie de Covid-19. Lors du procès, les procureurs ont fait valoir que Robert Durst avait tué Susan Berman pour l'empêcher de parler à la police sur la disparition de Katie Durst.